Cette formation a été conçue spécialement pour vous, agents commerciaux, et proposée par la FNAC. Pendant 2 heures, nous allons travailler sur l'écoute active. Au terme de ce module, vous serez en mesure de comprendre ce qu'est l'écoute active, d'en mesurer l'intérêt, d'identifier les outils verbaux et non verbaux, afin de l'appliquer dans une situation commerciale. Pourquoi l'écoute active est intéressante dans la fonction commerciale? La réponse est dans la suite. Peur de se tromper. C'est en s'appuyant sur sa propre expérience émotionnelle que le vendeur sera en mesure de lire ce qui se passe chez son client. Le meilleur vendeur est celui qui sait écouter. Tiens, ça voudrait dire que écouter fait vendre? Bah oui, c'est cela. Écouter fait vendre. Parce que écouter, c'est... Nous allons travailler maintenant sur le regard. Qu'est-ce que ça vous fait si je ne vous regarde pas? Vous vous dites, ce type a quelque chose à cacher? Il est fuyant? C'est ça. C'est ce que ça signifie si je ne vous regarde pas dans les yeux. Si je vous regarde trop, vous vous dites, qu'est-ce qu'il a à me scruter? Ça peut rendre votre interlocuteur mal à l'aise. Nous allons maintenant travailler sur la signification de la gestuelle dans la relation commerciale. Et je suis sûr que vous en savez déjà beaucoup. Alors, vous devez à la fois être vigilant sur des gestes qui ferment, par exemple, les bras croisés, comme ceci. De préférence, garder une posture ouverte, des gestes ouverts. Regardons maintenant à quel moment il convient de pratiquer l'écoute active, plus spécifiquement, dans un entretien commercial. Pour cela, je vous propose de reprendre le processus de l'entretien. La première phase est celle du premier. Écoutez, c'est simple. Si vous ne me faites pas une réduction, je vais voir ailleurs. Ok, alors ce serait quoi le bon tarif pour vous? Quel est votre budget? Analysons maintenant ce qui vient de se passer dans la scénette précédente entre Monsieur Lefort, le client. Toujours dans l'application commerciale, nous allons maintenant travailler avec d'autres outils, c'est-à-dire l'utilisation du silence. Nous verrons également les techniques de questionnement et de reformulation, puis comment faire preuve d'empathie, et enfin, vous aurez l'occasion d'écouter un deuxième témoignage. Le questionnement est un outil puissant dans l'écoute active. Mais parfois, il m'arrive de rencontrer des vendeurs qui n'osent pas poser les questions. Et savez-vous pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ont peur des réponses. Alors ils se censurent. C'est dommage, parce que... Je vous propose à présent de passer un quiz d'évaluation qui vous permettra de valider vos connaissances. Êtes-vous prêt? L'intérêt, c'est tout simplement d'être davantage en lien avec votre client et au final, mieux vendre.